de l'AES. Alors, chers amis, je suis votre frère, ami et camarade, M. Koukounion Christivan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, il faut m'appeler très rapidement ce petit rebelle, ce FRC, que j'ai appelé Ams Gon Koulibaly. C'est lui qui a été fabriqué par son grand frère, parce qu'il n'a aucun mérite. Un nul à chier, un vendu de la République. Voilà, qui a été parachuté à la présidence de Côte d'Ivoire parce que son frère, Gon Koulibaly, a cru un monsieur qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara. Alors, ce monsieur a fait, d'après lui, bon, il a épilogué 6 mois dans la République d'Ozoï de Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont américains. Voilà les gens qui pensent qu'ils sont à Hollywood. Ils ont un porte-parole là de la présidence de la République. C'est-à-dire, après chaque conseil des ministres, comme c'est le cas à la Maison Blanche, on vient devant les pseudo-journalistes et on dit oui, poser des questions et on répond. Bon, bref, il y a des bons journalistes dedans. C'est pas eux tous, mais il y a des bons journalistes là-dedans. Je ne parle pas des journalistes. Avant de poursuivre cette vidéo, écoute bien ceci. Johnny Pacheco sort du silence et répond frontalement à Amadou Koulibaly. Ces déclarations suscitent déjà de nombreuses réactions et relancent un débat qui divise l'opinion publique. Que contient réellement sa réponse? Reste jusqu'au bout, certains passages pourraient bien te surprendre. Mais le journaliste qui a posé la question, pour parler de Johnny Pacheco, mais le journal là, c'est un journal RDA, et c'est une question préparée. Je le sais puisque j'ai accordé plusieurs fois des interviews à ce journal là. Donc je sais comment ça se passe, dans les coulisses là, en amont, c'est quoi on s'est dit. Donc c'est une question qui a été préparée, comme la question de Apuchou a été préparée, donc je le sais. Mais tu as chié dans la direction d'Ivan. Moi, je ne suis pas ton ami. Moi, je ne suis pas un rebelle. Voilà, tu penses qu'aujourd'hui, le fait de porter des costumes, cravates, rouler dans les grosses voitures, naguer le peuple de Côte d'Ivoire, voler le pays, tu penses que ça fait de toi quelqu'un d'important. Tu n'es rien du tout. Tout comme Alassane Dramane Ouattara, tu as une misère morale. Parce que ce monsieur a tué ton frère. D'accord? Et aujourd'hui, tu fais semblant, bien entendu, d'occulter cela. Mais j'aimerais dire, avant de rentrer dans le débat de fond, Johnny Pacheco dont tu parles, ton grand frère Gon Koulibaly, il t'a regardé, toi l'incompétent. Toi qui te joues aujourd'hui les pseudo intellectuels. Ce monsieur-là, il t'a regardé. Et il a envoyé un émissaire me rencontrer à Paris. J'ai dit, je ne vous rencontre pas à Paris. Si vous voulez me voir là, on se rencontre d'un territoire neutre. On se voit à Belay. D'accord? Et ils ont pris l'avion de Paris là. Ils sont venus me trouver à Belay. Quelqu'un qui n'est pas responsable, qui n'est pas important, on ne se déplace pas pour venir le voir à Belay. Mais le directeur de cabinet de ton frère, Amadou Gon Koulibaly, qui a été violé là, son directeur de cabinet était de la partie. Monsieur Diaby Lassine, qu'on appela communément son fils, était de la partie. Et je n'ai même pas envie de dire honorable, parce que bon, l'hémicycle là, ce parlement là ne représente pas le peuple de Côte d'Ivoire. Mais l'honorable entre guillemets de la République d'Ozoï de Côte d'Ivoire, comment on appelle ça, quoi, là, le gars de Bondoukou là, sans quelque chose là. Le gars de Bondoukou là, le député de Bondoukou là. Celui qui a son nom, il faut écrire, s'il vous plaît. Le député de Bondoukou là. Mais il est venu, ils étaient 3. Ils étaient 3. Et ils sont venus me rencontrer. D'accord? Nous nous sommes assis, nous avons parlé. Et c'est là qu'ils m'ont dit que Gon Koulibaly nous envoie te voir. Parce que il veut être candidat. Et il a besoin de toi. Toi, tu étais où? Ton grand frère t'a vu, mais il était son cheval gagnant. Son cheval gagnant là, c'est moi. Et c'est ce jour-là qu'ils m'ont parlé d'Alpha Yaya. Qu'ils avaient aussi recruté Alpha Yaya. Parce que lui, il était un pro-Soro qui attaquait la République. Et donc, moi du côté des Gor, lui du côté des Soroïs, franchement, Gon Koulibaly allait passer au premier tour. Voilà la réalité. Donc, le premier à avoir fait la communication de ton frère là, c'est Johnny Pacheco. Et ton frère qui ne croyait pas que son directeur de cabinet, d'accord, Amadou, comment on appelle ça? Il s'appelle comment le gars là, le gars de Bondoukou là. Voilà, Kambilé, voilà, Kambilé quelque chose là. Ce gars là, il ne croyait pas, Amadou Gon Koulibaly ne croyait pas qu'il m'avait rencontré. Tu sais ce qu'il a fait? Il a envoyé son propre petit frère. Son propre petit frère venu me rencontrer en Finlande. Tellement il ne croyait pas. De Johnny Pacheco dont tu parles là. Ton grand frère Amadou Gon Koulibaly là. Il a envoyé son propre petit frère. Tu sais de qui il parle? Ton frère dont on appelle à haut cours gouvernemental. Lui, qui se masturbait devant une caméra une fois, et puis ça a fuité là. Et puis Chris Api a publié ça à l'époque, tu te rappelles non? Ce frère là, il est venu me voir ici. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est pas toi, on a vu ta vidéo où tu faisais à Oko là. Et puis on a commencé à rire. D'accord? Donc, quand il m'a vu, il a appelé son frère devant moi pour dire, monsieur Johnny, que ce que M. Diaby et l'autre là qu'on dit là, ce n'est pas faux, c'est vrai. J'ai rencontré M. Johnny. Et j'ai parlé avec ton frère. Tu comprends ou pas? J'ai parlé avec ton frère, le ministre là. J'ai parlé à lui. Donc c'est pour te dire,
que moi, Johnny, je suis un homme de valeur. Parce que si une première rencontre n'est pas suffisante pour convaincre ton frère qu'on m'a rencontré, là, on m'a vu, au point où il envoie son frère... Depuis plusieurs minutes, tu découvres que cet échange dépasse un simple affrontement verbal. Derrière cette réponse de Johnny Pacheco se cachent des questions sur la gouvernance, la responsabilité politique et la liberté d'expression. La suite de cette intervention apporte d'autres éléments qui permettent de mieux comprendre les enjeux de cette polémique. Ça, même père, même mère pour venir me voir, ça veut dire qu'en réalité, Johnny était tellement important pour lui. Ça, il faut que tu le comprennes. Maintenant, on va rentrer dans le débat politique. Je te dis, il y a 2 vidéos à faire sur toi. Dès qu'elle finit ça là, je coupe et puis enchaîne en même temps sur toi. Voilà, il faut comprendre ça. Donc, chaque camarade africain peu de Côte d'Ivoire, on va commencer la vidéo rapidement. On va donner la parole à ce rebelle FRC. Ce rebelle FRC de Ams Koulibaly. Ams Gon Koulibaly. Voilà. Faut écouter ici. Depuis la session donc, du président Ouattara à la tête du pays, beaucoup d'efforts a été fait pour assainir le milieu du foncier. Beaucoup d'efforts a été fait pour sécuriser les biens. Bon, d'accord. On ne dit pas beaucoup d'efforts a été fait. Et tu insistes. Beaucoup d'efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits. Bon, la première fois, on peut dire c'est un lapsus. Mais la seconde fois, c'est plus un lapsus. Ça s'appelle de l'illettrisme. Donc, tu as triché à l'université là-bas. Voilà ce que ça veut dire. Tu as triché à l'université là-bas. Tout simplement. Voilà pourquoi je t'ai dit que toi, là, tu es un enfant au lait à qui on a donné du biberon. Mais c'est ton frère qui t'a parachuté dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est grâce à ton frère. Voilà, ce n'est pas la méritocratie. Toi, tu mérites quoi? Rien du tout. Tu n'es rien que beaucoup d'efforts a été fait. On dit beaucoup d'efforts ont été faits. Voilà. Maintenant, sur la question de Johnny. Sur la question de Johnny, on va te donner la parole et puis tu vas, bien entendu, nous prendre tes débilités là. Voilà. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Je trouve la vidéo rapidement. Voilà. Ok, c'est parti. De demander un mandat d'arrêt à l'endroit de M. Yvon, alias Johnny Pacheco, pour les propos qu'il tient à l'endroit des citoyens ivoiriens, mais également à l'endroit de hautes personnalités de l'État. Alors d'abord, est-ce que le gouvernement confirme cette information-là? Et ensuite, quelle est la... Tu vois, un journaliste, les propos qu'il tient à l'endroit des citoyens ivoiriens, ça prouve déjà qu'il a un parti pris. Quels sont les propos désobligeants que Johnny Pacheco tient à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire? Venez expliquer ce peuple de Côte d'Ivoire. Parce que je peux vous planter des vidéos des Ivoiriens qui me soutiennent. Ils font même des challenges sur TikTok. Des femmes qui font des vidéos tous les jours pour me soutenir. Le commentaire. D'accord? Mais voilà, il a bien un parti pris. Je vous ai dit, c'est un journal RDR. Et le propriétaire du journal, je le connais. Je donnerai son nom tout à l'heure. Poursuivons. Que le gouvernement fait de ses sorties, des sorties de cet internaute. Je ne sais pas d'où vous tirez votre information, mais moi je n'en suis pas informé. Et vous estimez qu'il y a tellement de choses sérieuses à régler que le gouvernement aille s'asseoir pour parler donc de quelqu'un qui projette ses fantasmes sur les réseaux sociaux n'est certainement pas une de nos priorités. D'accord. Tu as cette facilité à parler des gens avec dédain et mépris. Tu l'as fait pour le président Laurent Gbagbo, je t'ai recadré. Tu l'as fait pour Apuchou, et je t'ai parlé. Toi, tu es un rebelle, tu n'as aucune dignité. Tu es un homme sans vergogne. Tu comprends? C'est vous là qui fantasmez sur les 100 versets des Ivoiriens. Vous les adeptes du diable, des fils des démons, qui se font passer pour des musulmans, alors qu'en réalité, c'est des francs-maçons. Toi là, tu n'as aucune morale. Toi, Johnny Pacheco là, qui vit dans l'immoralité, c'est toi, c'est pas moi Johnny Pacheco. Tu comprends ou pas? Et puis, le bon sens aurait voulu que, quand tu dis que tu ne connais pas quelqu'un, ou que tu sous-estimes ou tu méprises une question, tu ne renchérisses pas. Mais tu vas venir développer derrière là, c'est pourquoi. Fallait dire tout simplement, je ne sais pas de qui vous parlez. Ce monsieur-là ne nous intéresse pas. Donc on ne le connaît pas. Donc passons à une autre question. Tout simplement. Mais c'est que tu apportes un additif en supplément derrière là. C'est pourquoi. Donc toi-même là, il y a un gros paradoxe, il y a une incongruité, bien entendu, de ton parler. Mais tu ne vas pas distraire les gens. En réalité là, Johnny Pacheco était la pointe de votre combat. Johnny Pacheco était la terre de lance de votre communication. Et Johnny Pacheco était rémunéré à 1 million de francs CFA chaque fin du mois pour venir raconter des débilités et insulter à outrance l'opposition. Voilà la réalité. Donc tu as quoi apprendre au peuple de Côte d'Ivoire? Ou bien ce peuple-là, il ne m'a pas vu avec vous là-bas. Ce peuple ne m'a pas vu à vos côtés à la présidence là-bas. Regardez-moi ce panthère-là. Et tu t'assois, tu racontes des conneries. Toi, un rebelle, tout ton gouvernement est souillé, des gens qui ont le sang sur la main. Toi, tu as venu parler à un Ivoirien ici. Je viens. Voilà pourquoi je t'ai dit que cette vidéo-là, on l'a fait en 2 phases. Je te dit ton vrai nom. Voilà. Et le vrai nom de ton mentor là, pour qui tu as trahi ton frère là, homme indigne,
Toi, tu as une dignité. Tu n'as aucune dignité. Toi, là, l'argent, là, est ton maître. Tu ne respires que par l'argent. Pour l'argent, mais tu as vendu ton cœur. Tu as vendu ton âme. Tu as vendu tes convictions. Toi, tu as parlé de Johnny Pacheco. Comment lui, là? Moi, mon frère est mort. Et puis, l'assassin de mon frère, là. Moi, j'allais parler à lui. Travailler à lui. Tu n'as aucune dignité. Tu es sans scrupule. Et je te rappelle, pour ta gouverne, que ton grand frère, ce grand peureux, parce que moi, j'ai été gendarme. Et quand on était à la gendarmerie, on ne le connaissait pas. Le général Grand Koulibaly, quel est son mérite pour un général? Qu'est-ce qu'il a accompli comme exploit en Côte d'Ivoire pour que Dramane fasse de lui un général? Viens nous expliquer ça. Parce que les gens... Tu viens de suivre une intervention qui alimente déjà un important débat en Côte d'Ivoire. Quelle que soit ton opinion, l'essentiel est d'écouter les arguments de chacun avant de tirer une conclusion. Si cette analyse t'a aidé à mieux comprendre cette affaire, partage ton avis avec respect dans les commentaires, diffuse cette vidéo et abonne-toi pour suivre toute l'actualité politique ivoirienne, pour comprendre les enjeux de cette polémique.